Axel mérite na. Bonjour et bonsoir très chers amis auditeurs de My Radio et voilà, bienvenue à cet autre numéro de Challenge Parlons-en, un numéro très spécial mais surtout express avec nos amis de Ecobank qui sont là pour nous parler de leur banque, des avantages que la diaspora pourrait profiter. Donc le thème de ce soir c'est voilà, au-delà des frontières avec Ecobank, nos solutions bancaires pour la diaspora. Voilà, vous aurez comme orateur Moussa Touré, responsable diaspora Ecobank et Côte d'Ivoire et UEMOA. Et aussi, il est accompagné de monsieur Demandé Ben Kader qui est avec lui, qui seront ensemble et vont vous édifier sur Ecobank. Donc, je suis bien entendu Charlène Mossou. On va dire bonsoir à nos invités. Bonsoir, monsieur Touré. Oui, bonsoir, madame Charlène. Bonsoir, monsieur Ben Kader. Bonsoir, madame. Ok, donc nos auditeurs sont là. Ils sont là depuis la conférence call, en passant par Zeno jusqu'à Zoom. Ils sont tout de suite et voilà, ils sont à vous. Bonsoir et à vous le micro. Merci infiniment, Charlène, pour ce temps d'antenne. Merci à vos chaleureux auditeurs de nous accueillir chez vous. On est effectivement, de façon très spéciale, Ecobank se déplace pour venir à la rencontre de nos frères qui sont présents ici aux États-Unis. Comme Charlène l'a dit, je suis Ben Kader Diomandé, responsable du marketing pour Ecobank Côte d'Ivoire et la région UEMOA, et je suis accompagné de monsieur Touré Moussa, qui est responsable de la diaspora pour toute la zone UEMOA. Je vais d'entrée de jeu réitérer mes remerciements à Charlène pour les diligences effectuées pour qu'on puisse se parler ce soir et passer la parole à monsieur Touré qui va vous annoncer les bonnes nouvelles pour lesquelles on a effectué les déplacements jusqu'à chez vous pour vous parler de produits qui vous intéressent, pour toucher certains des besoins que vous avez et qui ne sont malheureusement pas toujours bien adressés et pouvoir répondre à toutes vos questions. Alors, monsieur Touré, je vous passe la parole. Merci Ben, merci Charlène, merci chers auditeurs. Alors donc, comme annoncé, je suis Touré Moussa, responsable de la diaspora Ecobank et UEMOA. Alors aujourd'hui, pourquoi nous sommes aux États-Unis? Nous sommes aux États-Unis parce que nous avons pensé qu'il était important que nous nous rapprochions de notre diaspora et en plus de pouvoir venir les voir et venir leur expliquer tout ce que nous avons essayé de faire depuis ces années en termes de création, de réflexion sur les besoins de cette diaspora afin de l'inviter justement et lui donner les moyens de pouvoir préparer le retour au Bercail d'une part, mais également aussi de participer à la vie économique, au développement de ce pays qui est leur patrie d'origine pour la plupart et faire en sorte que ensemble nous gagnions, nous soyons dans cette Afrique qui gagne. Alors pour commencer, qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous pouvons dire que pour dire qu'on va satisfaire quelqu'un, il faut d'abord essayer d'aller travailler sur ses besoins. Et pour cela, nous avons fait une grosse enquête. Nous avons essayé, autant que faire se peut, de réfléchir ensemble avec les membres de la diaspora en se posant les bonnes questions. Quelles étaient leurs préoccupations, leurs attentes des banques en Afrique, notamment pour ce qui concerne leur pays d'origine où ils souhaitent participer à la vie économique et en même temps préparer les retours. Mais dans cet exercice, nous avons identifié essentiellement deux grands besoins, des besoins du quotidien et des besoins d'investissement, pour ne citer que les deux. Alors, sur les besoins du quotidien, nous en avons dénombré 5 que nous allons essayer de vous énumérer avant de partir sur les besoins d'investissement que nous avons pu déceler. Nous espérons et on espère pour vous, avec les débats qui vont avoir lieu tout à l'heure à la suite de cet exposé, que nous vérifierons avec chacun si effectivement ces attentes-là vos attentes ont été bien adressées. Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Nous retirons pour réfléchir pour le client, mais bien entendu en se mettant dans la peau du client et avec le client, construire quelque chose qui pourra justement venir en appoint à combler ces besoins de ces clients-là. Donc, le client étant au centre de nos préoccupations, nous nous sommes demandé, écoutez, on est déjà, nous en Côte d'Ivoire, alors que eux sont à plus de 8 000
kilomètres de chez nous. Comment, pour certains qui n'ont pas toujours l'occasion de retourner au pays, peuvent-ils ouvrir leur compte? Et ça, on dit souvent que la première forme d'investissement, c'est d'abord l'ouverture d'un compte. Quand j'ai fini de réfléchir et j'ai dit je veux faire un projet, il faut d'abord que j'ouvre un compte. Et donc, comment ouvrir ce compte avec nous alors que vous êtes aux États-Unis et nous en Afrique? Ça, c'est la première question que nous nous sommes posées. Et avec vous, nous allons vous dire qu'effectivement, nous avons réfléchi à des débuts de solutions par rapport à ces alternatives, à ces questions-là. Donc, lorsque vous avez ouvert votre compte, comment suivre les transactions à distance? Parce que beaucoup de drames de famille ou des séparations de famille ou des douleurs de famille sont venues de là. Souvent, certains d'entre vous ont pu donner de l'argent à des frères, à des parents auxquels vous avez eu confiance, mais malheureusement, ces sommes n'ont jamais vu le jour sur le compte parce que étant empochées en partie ou totalement, ou pour des questions souvent qui laissaient vraiment à se révolter. Mais bon, heureusement, aujourd'hui, nous avons également identifié ce problème-là avec vous et nous pensons que nous pouvons vous accompagner sur ce point-là. Mais lorsque vous avez pu ouvrir un compte et vous avez la capacité de suivre toutes les transactions qui passent sur ce compte, comment disposer d'un moyen de retrait sur ce compte-là? Nous vous dirons, et vous verrez tout à l'heure dans les solutions que nous avons proposées, des ébauches de solutions que nous avons énumérées justement par rapport à cela. Alors, quelqu'un qui a pu ouvrir son compte peut suivre ces transactions, peut disposer d'un moyen de pouvoir faire des retraits à distance. Comment pouvons-nous lui permettre de surtout transférer à moindre coût de l'étranger des montants vers ce compte-là pour l'approvisionner? C'est une préoccupation qui est souvent revenue très souvent, notamment dans le cas états-unien, et nous nous appellerons également aussi à vous dire ce qu'on a pu faire sur ces questions. Et enfin, toujours au nom des attentes du quotidien, comment gérer les imprévus? Il s'agit notamment de la santé et de la vie des personnes à charge en Côte d'Ivoire, ou même gérer les questions de décès qui peuvent survenir dans nos diasporas qui sont hors du pays, comme dans le cas d'espèce, le cas des États-Unis. Donc, voici entre autres 5 questions du quotidien que nous allons nous atteler dans les solutions tout à l'heure que nous allons vous proposer de pouvoir étayer et voir dans quelle mesure nous pouvons trouver les solutions. Mais lorsqu'on a fini de gérer les besoins du quotidien, bien entendu, il nous reste à aller vers les besoins d'investissement du client. Et dans les besoins d'investissement du client, quand on dit qu'on prépare son retour, et bien entendu, c'est comment on aide ces personnes-là à investir, à acheter au moins un terrain, une maison, ou même aider à achever les projets immobiliers qu'ils ont en projet dans leur pays. Et ça, vous verrez tout à l'heure que dans notre exposé, nous reviendrons là-dessus et nous donnerons un peu des esquisses de solutions que nous avons. Et lorsque cette personne-là, justement, a pu avoir un accès au financement immobilier, pour ceux d'entre vous qui veulent investir dans l'entrepreneuriat, dans nos pays qui sont aujourd'hui en phase de progression, comment est-ce qu'on peut vous accompagner dans vos projets d'investissement dans les affaires? Ça aussi, c'est un autre point que nous allons ensemble évoquer. Et enfin, pour finir avec les 3 points d'investissement, comment investir sur le marché financier de manière sécurisée et rentable. Ce sont également là un gros point sur lequel nous allons nous atteler à pouvoir vous donner des ébauches de solutions que EcoBank a imaginées pour sa population de la diaspora. Donc voilà entre autres, M. Ben et Mme Charlène, les problèmes que nous avons évoqués. Alors donc quand on vient maintenant dans la réalisation de ces questions que nous nous sommes posées, donc les 8 questions en particulier, nous avons la bonne nouvelle de pouvoir informer nos concitoyens de l'étranger que nous sommes capables aujourd'hui au niveau des EcoBank de leur ouvrir des comptes à distance. De leur ouvrir des comptes à distance avec des moyens digitaux, avec une option miracle aujourd'hui qui est un lien qu'on appelle l'ouverture de compte en ligne avec EOP lorsque vous souhaitez ouvrir votre compte à distance. C'est un moyen qui, de manière totalement autonome, avec un parcours client que nous avons élaboré également, que nous pouvons partager avec vous. Dans tous les cas, vous aurez nos numéros et nos adresses mail tout à l'heure pour tous ceux qui seront désireux de pouvoir nous faire confiance et de nous confier leur projet à moyen et long terme. Mais ce n'est pas seulement le seul moyen. Nous avons également aussi la possibilité
de pouvoir faire en sorte que on puisse envoyer les formes aux clients qui peuvent les imprimer, les renseigner et puis nous les envoyer également aussi par courrier recommandé. Et dans le cadre spécial dans lequel nous sommes aujourd'hui, je veux dire, nous sommes venus à vous aujourd'hui, nous sommes venus avec des formes physiques. Pour ceux qui ont la possibilité de nous visiter lors de l'event pour lequel nous sommes là, l'event Africa Expo, en marge, qui se tient en marge des AG des Nations Unies à l'hôtel Hilton ici. Nous recevons nos clients et nous leur faisons renseigner tous leurs documents et puis en 24 heures, nous pouvons leur proposer un numéro de compte sur lequel ils peuvent opérer directement. Quand on a dit cela, pour ceux qui ont la possibilité de passer au pays pour faire leur congé, ils peuvent passer à une de nos agences et puis nous ferons le loisir de leur ouvrir le compte aisément. Donc, lorsqu'on a ouvert le compte, comment faire en sorte que cette personne-là puisse être autonome par rapport à la gestion de son compte? Nous avons développé aujourd'hui plusieurs solutions digitales qui permettent, entre autres, au client, depuis son téléphone, son smartphone ou même encore depuis son ordinateur, de disposer essentiellement de deux produits que sont EcoBank Online et EcoBank Mobile, qui est l'une des applications les plus abouties aujourd'hui du continent, sur lequel nous avons notamment une application qui est le Express. Chacun d'entre vous est ici et puis souvent vous avez des parents qui sont dans les besoins auxquels vous devez pouvoir envoyer de l'argent, mais grâce à cette fonctionnalité qui est sur notre application, mais vous pouvez générer un code de retrait où instantanément le bénéficiaire peut recevoir de vous via les SMS ou même le mail ou même encore par WhatsApp, et qu'il soit client de EcoBank ou non, le bénéficiaire à toute heure et à tout moment peut se rendre dans un guichet EcoBank et simplement avec ce code que vous lui avez envoyé et le montant que vous lui avez communiqué, procéder à son retrait sans recourir à aucune œuvre humaine. Alors souvent j'entends dire oui, il y a des fintechs qui peuvent faire ça aujourd'hui, mais lorsque vous envoyez un Orange Money ou un Wave, mais tant que la personne, tant qu'il est encore 18 heures, ça va, vous pouvez trouver encore des personnes pour que le bénéficiaire puisse aller retirer. Mais quand il est 1h du matin, quand il est 2h du matin, alors qu'il a un besoin, la personne ferait comment? Pourtant, avec la solution EcoBank que je viens de vous évoquer tantôt, personne n'est intervenu. Vous rentrez dans un guichet, vous mettez votre code et puis vous retirez votre argent. Donc, quand on a fait cela, nous, EcoBank, après avoir rendu le client autonome, nous avons aussi la latitude de lui donner un moyen de retrait depuis l'étranger avec les solutions comme les cartes Visa ou même Master. Le client peut rester à l'étranger et puis avoir pleinement accès à son compte et pouvoir retirer sur ses comptes sans problème. Quand on a fait cela, il était question maintenant de travailler sur un autre aspect qui est très important. Le client a ouvert son compte, il a le contrôle sur son compte, il a même un moyen de retrait là-dessus. Mais comment approvisionner ce compte? Alors, la question, on a les moyens traditionnels qui sont le SWIFT. Le SWIFT, c'est quoi? Je suis dans une banque aux États-Unis, Citibank, JP Morgan, Register, BOA, etc. Et je veux envoyer de l'argent sur un compte en Afrique ou particulièrement à EcoBank. Vous donnez votre RIB au client, à votre banquier, ou vous rentrez sur votre application, vous renseignez les informations que nous vous donnons, automatiquement vous pouvez approvisionner votre compte. Ou même encore, vous pouvez passer par RIA aujourd'hui qui fait du cash à compte ou bien du compte à compte, simplement à travers cela, approvisionner votre compte aujourd'hui. Nous sommes en train de réfléchir à une troisième voie qu'on a pu développer, notamment dans le cas de l'Europe, qu'on appelle Rapid Transfer International. Et sur cette application notamment, nous l'avions ici aux États-Unis en phase expérimentale. Et sur cette phase-là, nous sommes parvenus effectivement à faire que ça, on pouvait approvisionner à partir de notre solution totalement EcoBank via une fintech qui est notre partenaire. Mais malheureusement, aujourd'hui, cette fintech n'étant plus, finalement, le projet s'est estompé, mais ce n'est que partie remise. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que avec nous sommes en train de travailler là-dessus et il n'y a aucun doute que bientôt nous allons trouver une alternative, trouver une autre fintech, parce que la difficulté des États-Unis, c'est quand même 50 États. Donc il faut trouver une structure qui soit à même de pouvoir être dans les 50 États et pouvoir nous permettre de pouvoir justement trouver une solution qui parvienne à être sur tout le territoire à la fois. Alors, je disais tantôt que lorsque nous avons satisfait les clients sur tous ces aspects, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une statistique, c'est vraiment évocateur, je dirais. L'année dernière,
l'année 2022, les transferts des diasporas sur l'Afrique entièrement ont représenté à peu près 100 milliards de dollars. Je dis bien 100 milliards de dollars. Sur 100 milliards de dollars, l'Afrique subsaharienne en a reçu une quarantaine de milliards contre 60 milliards pour l'Afrique du Nord, et la Côte d'Ivoire en a eu à peu près pour 400 millions de dollars. Mais ce qui est extraordinaire dans cela, c'est que vous avez 97% de cette manne qui, heureusement pour une fois, ou heureusement à un montant supérieur à l'aide au développement multilatéral des bailleurs de fonds et même des institutions internationales, est supérieur en valeur absolue. Sauf que lorsqu'on regarde de près, 97% de ces montants sont purement alimentaires, médicaux ou même pour des questions de décès. Donc, c'est dit qu'il y a un travail de fond à faire dans ce cadre-là. Et nous, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons cherché à structurer la partie de l'épargne que nous pouvons anticiper. C'est notamment les risques de vie ou de maladie. Notamment, les personnes qui sont à l'étranger sont généralement les pourvoyeurs des personnes qui sont restées généralement en Afrique. Un parent, que ce soit le père, les ascendants, père, mère, ou même les oncles, ou même des frères que vous avez, qui sont encore à votre charge. Et nous, aujourd'hui, nous avons la possibilité simplement de vous mettre des assurances maladie pour gérer justement le cas de maladie de ces personnes, quitte après, lorsque le coût médical est un peu plus élevé et qu'on doit vous solliciter, mais au moins pour l'essentiel, vous avez la possibilité tout de suite de pouvoir satisfaire ou de pouvoir au moins faire prendre en charge pour les premiers soins vos parents. Donc ça, c'est le premier point qu'on fait. Mais mieux, ou encore, on continue toujours sur les mêmes personnes pour faire aussi une assurance vie. Et pourquoi une assurance vie? Souvent, je vois des personnes qui détruisent leur épargne parce que voilà, quelqu'un est décédé, il ne peut faire autrement que de rentrer au bécail, même si c'est une saison haute, que soit le billet d'avion soit très élevé. Encore que même quand il a pris tout cela, encore qu'il est arrivé, toute la famille l'attend pour pouvoir faire le deuil parce qu'on a souvent gardé le corps pendant 2 mois alors que la personne est dans une situation un peu difficile. Pourtant, aujourd'hui, vous avez la possibilité d'anticiper cela et nous, Ecobank, nous vous donnons des solutions dans ce sens-là, aussi bien pour assurer vos parents pour la santé que pour la vie. En cas de perte de vie, on ne le souhaite pas, mais malheureusement, c'est une réalité de la vie. Tôt ou tard, chacun d'entre nous finira par partir. On espère le plus loin possible que cela se fasse le plus tard possible pour chacun d'entre nous. Alors, quand on a fini de faire cela, malheureusement, on assiste aussi, effectivement aussi malheureusement, à des pertes de vie humaine dans la diaspora également. Et moi, je vois souvent les cas des rapatriements de corps des montants abyssales en mon sens, parce que c'est en moyenne entre 6 000 et 7 000 dollars rien que pour rapatrier un corps. Alors que quand les billets est trop monté en économie, on est à 1 million, on se retrouve à des montants de près de 7 millions de francs CFA pour un rapatriement de corps. Pourtant, on peut aujourd'hui, avec une solution que Ecobank a pu trouver pour la diaspora, financer ou anticiper les cas de rapatriement de corps pour une personne en payant pour 120 dollars pour une personne et pour une famille de 6 personnes un montant de 199 dollars comparé aux 6 000 dollars qu'on pourrait en même de payer. Et s'il vous plaît, je parle de 199 dollars par mois. Donc, il n'y a que Ecobank qui a pensé à cela pour vous, la diaspora. Et j'espère que chacun s'appropriera de ces éléments et fera en sorte que tout se passe bien. Alors, lorsqu'on a fini les besoins du quotidien de la client, on a allé même jusqu'à assurer ses parents. On a allé également jusqu'à assurer son risque de vie, lui-même ou même des membres de sa famille directe d'ici pour faire des rapatriements. Mais il y a aussi que cette personne a des besoins d'investissement avant que tout cela n'arrive. C'est notamment le cas des prêts immobiliers. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous dire qu'avec Ecobank, nous est possible aujourd'hui de financer les personnes vivant à la diaspora. Bien entendu, pas sur tous les projets. Parce que dans l'immobilier, nous avons 3 grands niveaux de risque, notamment la construction. La construction et le client et le banquier ne sont pas des professionnels de l'immobilier, mais n'empêche, vont prendre des personnes tierces, quitte un constructeur, un architecte, un ingénieur qui va intervenir, un bureau d'études qui va intervenir. Ça fait déjà beaucoup d'intervenants par rapport à une construction.
Et finalement, le risque est beaucoup plus élevé parce que même ça, vous avez dû entendre que oui, il y a eu beaucoup de boulements de maisons qui ont été construits, des dizaines de millions qui ont été engloutis comme ça dans les sols, ou qu'il y a eu des problèmes de terre et j'en passe. Mais aujourd'hui, c'est vrai, dans certaines conditions, nous pouvons accompagner des constructions. Seulement, c'est que nous allons élever le niveau de garantie en allant jusqu'à demander par exemple 50% sur ce genre de construction. Mais n'empêche, sur le deuxième volet de la construction, qui est notamment le cas des opérateurs économiques, des opérateurs de construction finalement, on sait certainement que oui, ces gens-là ne respectent jamais leurs engagements, notamment en termes de délai, mais finissent toujours par construire. À partir de ce moment, je pense que ce risque-là est un peu moindre que le premier tantôt. Et enfin, le dernier, qui est l'achat d'une maison neuve ou ancienne disponible. Le risque pour nous, c'est juste de s'en retourner vers un expert immobilier qui va évaluer le bien qui est construit pour en apprécier justement à travers les spécificités techniques de l'opportunité pour nous de financer ce client-là dans le montant qui sont indiqués par l'expert comme étant des montants au cours duquel on peut investir pour aider ce client-là. Et sur ce plan-là, nous avons commencé des projets, nous avons commencé, j'allais dire, des pilotes qui se sont très bien passés. Nous avons payé des appartements pour des clients non résidents. Et aujourd'hui, les clients sont tellement satisfaits de nous parce qu'on a vendu des biens avec retour sur investissement immédiat. Tenez-vous bien, le loyer que ces clients perçoivent aujourd'hui, c'est au moins 500 000 francs CFA par mois. Je pense que on peut se féliciter par rapport au succès de cela. Bien entendu, il y a une certaine technicité qui va derrière parce qu'on ne peut pas vous demander justement de nous domicilier votre salaire, mais au moins on a la possibilité de vous demander de nous ouvrir votre compte courant, de nous faire des virements permanents sur ces comptes-là pour qu'on puisse s'assurer que le jour où je vais vous financer, vous ne venez pas me dire que non, je ne sais plus envoyer de l'argent parce que vous aurez au moins sur une bonne période, je veux dire de 8 à 1 an, domicilier des virements. Alors donc, demain, vous ne pourrez pas nous dire que oui, parce que je vous ai donné de l'argent, vous ne savez plus le faire. Ça veut dire que vous aurez mauvaise foi en ce moment. Ça, c'est le premier point pour lequel nous attendons de faire des virements permanents sur une certaine période. Mais mieux, le deuxième point sur cet aspect-là, c'est pour constituer ce qu'on dirait votre rapport initial, qui est en moins de 20% du projet pour lequel vous voulez que nous nous suivons. L'idée est que, pourquoi est-ce qu'on cherche des maisons justement neuves ou anciennes? Parce qu'on veut faire en sorte que le loyer, vu que vous ne résidez pas là-bas, rentre dans le processus de remboursement, notamment par le fait que nous allons donc comment on vous dit ça? Nous allons donc domicilier les revenus locatifs sur le compte de garantie des 20% qui ont été constitués préalablement, de sorte que au bout de la 4e année, le client peut avoir un solde créditeur qui peut être, si le loyer est sensiblement intéressant, susceptible de pouvoir racheter son encours de crédit qui, en moyenne de près, est fait sur une durée de 7 ans. Donc, dit comme ça, l'avantage pour nous, c'est que vous puissiez, à part cette technique-là, en moins de 4 ans, dans certains cas, pour pouvoir être propriétaire d'un bien immobilier. En ce moment, et encore que nous, on a su, à travers tout ce que nous faisons en amont, de contrôle par derrière, avant de vous proposer ces biens, on vous évite les traumatismes que certains d'entre vous ont pu connaître, à savoir de se retrouver avec des terrains qui n'ont jamais été les leurs alors qu'ils ont investi, de se retrouver avec des terrains où ils ont été souvent 2 à 2 ou à 3 sur des terrains, de se retrouver souvent avec des maisons mal construites qui peuvent se couler à tout moment. Et donc, vous voyez que nous entreprenons pour vous de vous prémunir de beaucoup de risques. Et ça, nous en avons l'expertise et nous pouvons nous en féliciter parce que nous sommes susceptibles de vous accompagner dans ce sens-là. Mais alors, quand on a fini l'investissement immobilier, il y a également que nous accompagnons nos clients également aussi dans des projets d'entrepreneuriat lorsqu'ils investissent en Côte d'Ivoire. Et dans ce sens-là, lorsqu'on retourne d'ailleurs, l'État de Côte d'Ivoire nous a fait confiance. On doit aller justement sceller un partenariat, on doit sceller notre partenariat parce qu'on est déjà en partenariat dans ce sens-là, par une convention que nous allons faire pour le compte de la diaspora, ou notamment pour ceux qui entreprennent.
Alors, donc, le dernier point sur l'investissement, bien évidemment, c'est l'investissement financier. Nous avons aujourd'hui des fonds communs de placement obligataire, donc des produits financiers les plus lucratifs. Je dis bien les plus lucratifs. Donc, à travers ces produits, vous vous rendez service vous-même, vous vous faites plaisir parce que vous avez en moyenne jusqu'à 5,25 d'intérêt garanti, plus ou moins, on dira comme ça, pour un investissement que vous faites avec nous, tandis qu'ici, les investissements sont au rouge. Nous garantissons, nous vous donnons jusqu'à 5,25 sur les 7 dernières années quand vous prenez nos taux. Elle tourne en moyenne à 5,5 net d'impôts, s'il vous plaît. Et donc, il n'y a que avec nous que vous pouvez avoir ce genre de taux aujourd'hui. Mais ce que on ne dit pas souvent, aujourd'hui, on voit des crises en Afrique. On voit le Niger, le Mali, tout près de nous, la Guinée et je ne sais quoi, qui aujourd'hui ont des difficultés. Souvent, on se dit que oui, c'est parce que, voilà, les gens sont mal, je sais pas quoi. Mais la réalité, c'est que c'est parce qu'on ne fouille pas bien. Quand vous regardez, quand vous réfléchissez, un État, ça marche comme un salarié. Il y a des moments que ce salarié, ça se trouve que ce salarié, il a des revenus, il a des entrées, mais il a également aussi des besoins. Ces besoins peuvent être dépassés par, comment on appelle ça? Ces besoins peuvent dépasser en valeur ses revenus. Et donc, qu'est-ce que cette personne va faire? Elle va aller s'endetter de sa famille. Ce sont les banques locales. Et si ça se trouve que nous, dans le cadre des fonds communs que vous mettez à notre disposition, nous permettent de pouvoir financer les besoins de l'État, mais c'est formidable. Mais lorsque nous ne parvenons pas à les financer, qu'est-ce que l'État fait? Elle va aller s'adresser aux institutions internationales qui sont les institutions de Bretton Woods, qui sont même chez vous ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les investissements les prêts donnés par ces institutions sont des prêts avec conditions. Mais quelles conditions? Si encore c'était des conditions pour mieux nous amener à mieux gérer nos États, non. Mais malheureusement, ce sont des investissements qui tendent à faire en sorte que les États arrêtent de subventionner des pans de l'économie les plus sensibles. Je me rappelle simplement qu'en début janvier, la Côte d'Ivoire a pris un prêt avec la Banque mondiale. Résultat des courses, on a augmenté les factures d'électricité pour tout le monde. Donc, vous voyez un peu le risque que cela peut comporter. Et dans certains pays où déjà les gens se cherchent, un peu comme au Mali et autres, ça finit par quoi? Par des coups d'État. Donc, lorsque vous nous faites confiance et que vous nous investissez dans les fonds communs de placement obligataires avec nous, ben vous vous faites plaisir parce que vous gagnez au moins jusqu'à 5,25% net, mais en même temps, vous contribuez au développement de nos États et à leur stabilisation surtout, ce qui fait que chaque jour, quand le jour où vous avez le temps, vous pouvez repartir voir vos parents en toute quiétude et eux aussi, vous savez que oui, même s'ils n'ont pas le même niveau de développement que le pays où vous travaillez, mais au moins ils sont heureux de pouvoir vivre là où ils sont. Donc c'était sur ces notes-là que je vais conclure cette présentation du jour et me soumettre éventuellement à vos questions. Et merci encore pour l'opportunité que vous nous donnez. Et je réitère encore une fois de plus, nous sommes encore là à New York, précisément à l'hôtel Hilton, où nous avons jusqu'au 27 exactement, où nous attendons tous nos clients, pour tous ceux qui le souhaitent, venir nous rencontrer afin qu'on puisse ouvrir le compte en même temps dans les 24 heures et leur permettre justement de pouvoir bénéficier de toute cette présentation dont je viens de vous dire, et vous comprendrez que ce n'est pas seulement une ouverture de compte, mais c'est tout un projet de vie de toute une communauté d'Ivoiriens qui sont à l'extérieur que nous prenons en charge à travers vos attentes, et nous espérons que à travers les solutions que nous venons de vous proposer et de vous présenter, que nous avons pris tout au moins, j'allais dire, l'essentiel de vos préoccupations pour vous permettre justement de vous accompagner dans votre comment on appelle ça, dans votre rapport avec votre pays et préparer au mieux votre retour dans votre pays natal, la Côte d'Ivoire, mais pas que, mais pour tous ceux aussi de nos frères des autres pays qui sont sur le col, qui veulent ouvrir aussi des comptes, que ce soit en Guinée, au Burkina, au Mali. Je les fais savoir. Je suis aussi en même temps coordinateur de toutes les activités de la diaspora pour tous ces pays. Nous pouvons aider également aussi
justement à faire en sorte qu'ils puissent ouvrir leur compte dans ces pays-là, si c'est ce qu'ils souhaitent. Donc, vraiment, je vous dis merci et je me tiens à disposition pour d'éventuelles questions si certains le souhaitent. Merci encore, Mme Charlène, pour l'occasion que vous nous avez donnée. Merci infiniment, Moussa. Merci encore à Charlène. Alors, chers auditeurs, ce que vous devez retenir, c'est ces 4 points. C'est déjà une facilité pour vos transactions à des coûts qui sont les plus abordables par rapport à ce qui se fait même avec des intégrateurs ou avec des fintechs qui ne sont pas des banques. La deuxième chose que vous pouvez retenir, c'est que l'ouverture de compte peut se faire maintenant à distance et également ça peut se faire dès maintenant vu que nous sommes là pendant une période avec vous dans le cadre justement du Africa US Expo en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Et nous sommes disponibles pour pouvoir vous accompagner avec des formulaires. Et justement, par rapport à ces ouvertures de compte, on sera ce samedi à partir de 16h jusqu'à 19h du côté du bureau économique, le bureau de l'ambassadeur Enza, où vous pourrez nous retrouver pour pouvoir discuter si vous avez des projets et aller un peu plus dans le détail après avoir ouvert votre compte avec nous. La troisième chose, c'est investissement. On est prêt à vous accompagner, on est prêt à faciliter vos investissements sur des fonds communs de placement, également des investissements que vous voulez financer au niveau de la Côte d'Ivoire, on est prêt à vous accompagner. Et la quatrième chose, c'est du crédit. Le crédit pour votre maison, pour préparer votre maison de retraite, pour préparer votre future maison. On a ce qu'il faut pour vous accompagner de façon sécurisée et vous aider à rentrer de façon soft au pays dans la joie complète. On vous remercie encore, on est disponible pour prendre toutes vos questions. Merci d'être passé sur le Mind Radio. J'avais beaucoup de questions, mais il me semble que mes auditeurs sont plus pressés. Je vais ouvrir vos micros. C'est qui voulait parler tout à l'heure là? Allez-y avec vos questions. Moi, mon nom c'est Thomas Hello. Ok, allez-y, Thomas. Oui, allez-y. Yes. Ce que je voulais... Moi, j'ai déjà un compte avec EcoBank. Ça fait au moins près de... Si je n'exagère pas, au moins près de 10 ans. Et ce que je déplorais beaucoup, c'était le système de crédit. Et je considérais la banque comme si c'était un lieu où je vais beaucoup à Abidjan. Pour moi, la banque EcoBank, c'était juste une banque de transactions. Tu mets de l'argent, tu arrives à Abidjan, tu as des courses à faire, tu prends l'argent, tu fais tes courses. Il n'y avait pas vraiment une ouverture de crédit ou de... Moi, mon seul truc que je voulais demander, si c'est possible, est-ce que c'est possible d'utiliser nos références ici aux États-Unis au niveau du boulot pour nous octroyer des crédits par rapport à l'EcoBank, même si on effectue des versements à chaque moment. Je vous remercie. Voilà, allez-y. Merci infiniment, Thomas. Je pense que ce point est justement l'un des points qui nous a envoyé à réfléchir davantage pour proposer des opportunités en fait à nos clients. Et effectivement aujourd'hui, avec justement ce qu'on vient de vous partager là, c'est la première ouverture qu'on a trouvée de pouvoir vous accompagner dans l'investissement dans l'immobilier à travers un crédit dédié pour des achats immobiliers. Donc on vous accompagne depuis la proposition de promotion immobilière ou d'appartements ou de maisons qui existent déjà, qui pourraient vous convenir. Une fois que vous avez choisi le bien qui vous convient le mieux, vous êtes à même de pouvoir entamer la procédure de crédit et de payer de façon régulière jusqu'à ce que la maison vous appartienne de façon définitive. Donc voilà aujourd'hui cette première proposition de crédit qu'on arrive à avoir. La deuxième chose qu'on espère pouvoir mettre en place justement, c'est de pouvoir, à partir des garanties justement que vous pouvez apporter, notamment les numéros dont vous avez parlé tout à l'heure, on peut en ce moment-là s'asseoir, discuter sur les opportunités de crédit en fonction de votre niveau de revenu, de ce que vous avez la capacité de reverser sur votre compte qui est chez EcoBank. Ok, d'accord. C'est parce que moi j'ai déjà des biens là-bas. Je voulais juste avoir certains prêts pour pouvoir finir ce que je suis en train de faire. Donc je voulais voir à combien de montants vous pouvez arriver à donner un crédit et comment ça se passe réellement. J'ai besoin d'être là-bas physiquement parce que je serai à Abidjan en février là. Ou bien ça peut se faire par téléphone. Ça peut se faire par téléphone parce que justement en ouvrant un compte diaspora, cela va vous donner droit à accéder à un gestionnaire particulier qui va je ne te coupe pas la parole, mais j'ai déjà le compte diaspora et j'ai déjà ça
Et au début, c'était bien. On a amené mes statements. Je sais pas comment on dit statements en français. C'est relevé. J'ai reçu mes statements, mais à un certain moment, ça a stoppé. Je ne peux même pas aussi aller contrôler mon compte, vérifier mon compte sur l'Internet. Donc, D'accord. ça causait tout un problème. Mais je ne sais pas si on peut réactiver ce système-là. Bien sûr. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner nos contacts à la fin de la session. Vous pouvez juste envoyer un message par WhatsApp. Et on va également donner l'adresse email. Lorsque vous allez nous donner les informations qui confirment votre identité, on peut réactiver. On a parlé tout à l'heure de la banque en ligne et d'une application mobile bancaire que vous pouvez utiliser depuis les États-Unis. Non, les choses là, cette application-là, je connais ça, mais comme je ne savais pas, mais je n'arrivais pas à rentrer dans mon compte, quoi. Bon. D'accord. Peut-être qu'il fallait réactiver tout ça et puis bon. Exactement. Donc, on va en reparler tout à l'heure. Je vous laisse mon numéro dans le chat également pour ceux qui sont connectés sur la session Zoom. Ok, il n'y a même pas de problème. Ok, je vais poser la question de nos amis qui m'ont été acheminés par texte message. Et M. Niali demande comment transférer des fonds dans son compte EcoBank depuis sa position ici à New York. D'accord, je laisse M. Touré répondre à la question. Ok, M. Niali, merci. Alors, la question, je pense qu'on avait déjà évoqué comment approvisionner son compte depuis les États-Unis. Alors, vous avez la possibilité de passer par votre banque traditionnelle pour faire ce qu'on appelle le SWIFT. Donc, transférer simplement de l'argent sur votre compte dont on vous a déjà certainement remis le RIB. Si vous n'avez pas, vous pouvez toujours nous relancer, nous allons vous fournir le RIB. Ça, c'est le premier aspect. Et le second aspect, c'est que vous pouvez utiliser RIA qui fait du cash à compte ou du compte à compte. Donc, vous avez ces deux possibilités immédiatement que vous pouvez utiliser. Sinon, nous-mêmes, on avait donc, comme je le disais, un projet qui est en cours parce que il avait déjà été développé. On a abouti, enfin, ce projet-là a abouti bien entendu actuellement pour les pays de l'Union européenne, qu'on appelle RAPTA, Rapid Transfer International. Sauf que pour ici, pour le moment, on n'a pas encore trouvé la bonne solution vu que l'opérateur que nous avions malheureusement a fait défaut. Du coup, nous sommes obligés de renouer avec un autre opérateur, mais qui soit susceptible en même temps de couvrir les 50 États en même temps, vu que les États-Unis, c'est un grand ensemble de pays à la fois. Donc, j'espère que je réponds à votre préoccupation. Donc, il faut passer par le SWIFT ou passer par le RTI. Merci. Ok, merci bien. Je voulais aussi rapidement donner la parole à M. Mouloukou avant qu'il nous laisse. M. Mouloukou qui est banquier. M. Mouloukou, vous voulez dire quelque chose? Oui, merci Charlène. Moi, c'est Mouloukou Suleiman Traoré. Ok. Alors, Monsieur Touré, je voudrais vous féliciter. Je crois que c'était un très bel exposé. Moi, j'ai échangé un peu avec Charlène avant la conférence. Je lui ai dit, ce sont des confrères. Je vois pas pourquoi je devais venir écouter ce qu'ils vont dire, mais finalement, j'ai beaucoup appris. Donc, je voudrais vous féliciter. Et parce que vous avez des solutions qui sont vraiment innovatrices et qui peuvent faire beaucoup d'impact pour nos frères qui sont ici dans la diaspora. Parce que moi, je suis un peu à cheval sur la Côte d'Ivoire et puis ici. Donc, j'ai pas exactement les mêmes problèmes qu'eux. Et les soucis que j'avais, que les banques ont souvent avec nos frères de la diaspora, c'est le manque de revenus sur place. Vous avez trouvé des solutions, des ébauches de solutions. Et puis aussi le problème de sûreté, de garantie et le fait de les aider à avoir un toit en les aidant à trouver déjà du bâti, du construit. C'est effectivement plus facile parce que il y a eu pas mal de déboires pour ceux qui ont essayé d'envoyer de l'argent à des parents pour faire des constructions. La question que j'ai, c'est surtout ce que vous faites au niveau de l'assurance maladie ou assurance les assurances vie, assurance maladie. Vous avez parlé de, je crois, à peu près $200 l'an pour donner une assurance maladie à un parent qui serait en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays de l'UEMOA, pendant que celui qui paye cette assurance est à l'étranger. Est-ce que cela est valable pour ceux qui sont sur place en Côte d'Ivoire, pour des parents âgés, des proches? Ou bien il faut être vraiment de la diaspora pour avoir un compte diaspora? Et la deuxième et dernière question, c'est assez un peu politique. L'UNOA, en fait, à politique, comment se fait-il que on arrive à utiliser l'UNOA pour asphyxier des économies? D'accord. Alors, sur la première question, donc comme je le faisais remarquer, effectivement, nous avons donc 3 assurances par rapport
trois assurances, donc principalement dédiées spécialement à la diaspora, qui sont dans l'ordre la possibilité de faire des assurances maladie sur la tête des personnes qui sont à charge en Afrique, mais en même temps, vous pouvez faire une assurance vie sur la tête. Ça, c'était le premier point que j'avais évoqué. Et puis le deuxième point, c'était la possibilité d'assurer la personne de la diaspora elle-même et sa famille directe dans la diaspora. Ce qui donne à peu près pour ce que je disais, pour une personne de la diaspora qui veut s'assurer pour sa vie, c'est $120 et avec des conditions très intéressantes d'ailleurs parce que il a au moins deux billets d'avion pour l'accompagnant, les accompagnants du défunt et jusqu'à des frais des obsèques sur place en Côte d'Ivoire, ou même quand la personne avait souhaité être enterrée ici dans son pays d'origine, dans son pays d'adoption. Également aussi, il a un montant qui est dédié à cela, ou quand même la personne a décidé de se faire incinérer, comme ça peut arriver par moment, tout ça aussi est pris en compte par rapport à cela. Donc, lorsque il s'agit d'une seule personne qui s'est assurée pour son assurance rapatriement de corps, ce montant est de $120 contre $199 pour une famille de 6 personnes. Donc, voilà un peu pour l'aspect des assurances. Maintenant, sur la question politique relativement à comment l'UEMOA assucie d'autres personnes, bon, je vais laisser cette question aux politiciens. Je ne pense pas que ce soit dans l'intérêt de l'UEMOA de le faire. Bon, après, on a des crises et l'interprétation des questions des crises et des approches ou des solutions peuvent diverger. Mais moi, ce que je retiens, et c'est ce que j'ai dit dans le dernier point, la diaspora peut aider à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de crises dans nos pays, en faisant en sorte qu'elles souscrivent massivement dans les fonds communs de placement, en ce sens obligataire, dans les obligations d'État ou dans les fonds communs de placement. Pourquoi? Parce que elles donnent les moyens donc à nos États, donc à nos banques locales, d'avoir suffisamment de fonds pour prêter aux États et donc combler les besoins de financement de nos économies directement, ce qui permet d'atténuer le fait que nos États soient obligés de recourir aux fonds des bailleurs de fonds ou même des entreprises multilatérales telles que le FMI, voilà, les partenaires internationaux tels que la Banque mondiale et trucs, dont les financements sont assortis malheureusement de conditions qui tendent généralement à dégrader les conditions de vie des populations. Et du coup, à partir de ce moment, je pense que déjà si la diaspora par rapport à sa capacité mise ensemble, contribue à faire cela, ça va déjà atténuer les problèmes de crise dans nos États et j'en suis convaincu. Après, l'autre question subsidiaire qui vient, pourquoi on étouffe les autres, pourra même pas se poser puisque s'il n'y a pas d'œuf, on ne parle pas de poussin. Donc, il faut déjà que chacun joue sa partition et j'en suis convaincu que pour une Afrique qui doit gagner, il faut forcément que oui, sa diaspora puisse contribuer. Sinon, si elle ne contribue pas, prenons simplement le cas du Japon. On a un pays qu'on appelle le Japon, c'est certainement l'une des plus grandes puissances mondiales économiquement, mais qui a un taux d'endettement de plus de 120%. Mais quand on regarde le taux d'endettement, c'est la population japonaise elle-même qui prête à son État. Depuis quand après, ça posait un problème. Parce que si tu te prêtes à toi-même, je ne vois pas comment toi-même tu vas t'auto-flageller. Mais par contre, nous, le problème de notre endettement, c'est que nos endettements sont sur des pays où la Banque mondiale ou le FMI qui ne sont pas nous-mêmes. Donc du coup, elles vont jouer leur partition, faire en sorte que oui, on affaiblisse nos économies pour pouvoir racheter nos entreprises et justement renchérir le coût de la vie. Et dès que le coût de la vie commence à augmenter, c'est des crises en même temps en perspective. Et demain, c'est des militaires qui sont au pouvoir. Est-ce qu'il faut encourager forcément tout ce genre de situation? Je ne pense pas que ce soit vraiment
intéressant pour nous. Ce qui est mieux, c'est que chacun puisse déjà jouer sa partition à quelque niveau qu'il soit. Nous, de faire en sorte qu'on vous donne des possibilités de pouvoir investir dans votre pays et de gagner dans l'investissement que vous faites en gagnant des taux très intéressants. Et justement, lorsque ces fonds sont disponibles, lorsque nos États ont besoin d'argent, nous de prêter à nos États pour qu'elles arrêtent d'aller prendre de l'argent dehors alors que nos propres diasporas peuvent financer. Je l'ai fait remarquer, c'est 100 milliards de dollars qui ont été envoyés des diasporas vers leur pays, vers l'Afrique l'année dernière. C'est plus que l'aide publique au développement. Donc, ça dit qu'on a quelque chose de très fort et il faut que simplement on rentabilise cela en faisant en sorte que une bonne partie de cet argent parte davantage vers l'investissement plutôt que sur des questions alimentaires et des questions d'enterrement, alors que on peut anticiper cela. C'est pourquoi nous avons fait cette proposition-là. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci. Monsieur Touré, merci. Vous avez lancé suffisamment de pierres dans mon jardin. Je suis un ancien de la SFI, donc du groupe de la Banque mondiale. Bon, là n'est pas le sujet. On pourra discuter hors antenne de votre position sur cet aspect-là. Mais sinon, je vous ai compris. Ce qu'il faut effectivement développer les marchés de capitaux dans nos pays, c'est-à-dire faire en sorte qu'on puisse lever l'épargne localement ou bien auprès de la diaspora. Ce serait plus important, plus intéressant pour nos pays. C'est comme ça que les pays asiatiques ont développé leur économie en levant l'épargne locale. Ça peut venir aussi de l'étranger, de la diaspora. Parce que s'endetter en devise, c'est toujours un problème. Mais ils sont pas les institutions de Bretton Woods responsables des coups d'État. C'est vrai, en partie. Merci encore pour votre témoin. Ok, merci. Okay. Merci, M. Mouloukou. Est-ce qu'un Guinéen depuis ici peut ouvrir un compte ou bien c'est seulement pour Abidjan? Vous êtes là seulement pour la Côte d'Ivoire? Bien sûr, j'ai bien clarifié. S'il y a des Guinéens qui veulent ouvrir des comptes en Guinée, nous allons aider à faire cela, même que ce soit le Burkina, le Mali, le Sénégal. Oui, nous allons aider à le faire thématiquement, sans problème, sans réserve. Oh, ok, je comprends. D'accord. Donc, moi, les amis, est-ce que vous avez des questions? Parce que nous sommes déjà à 22h dans tous les cas. C'était quelque chose de rapido presso. Ils vont réitérer leurs informations. Et comme ils ont dit, ils sont à New York en ce moment. Ah, pardon, c'est ça? Vous êtes à New York ou bien à Washington DC? C'est bien cela. Nous sommes à New York, nous sommes au Hilton Hotel, où nous participons, nous résidons là et nous participons à un event Africa Expo de la diaspora. Ok, donc amis auditeurs, ils sont là à New York ici. Merci Charlène. Je vais laisser Moussa donner les contacts et l'adresse email tout à l'heure. Mais déjà, deux informations à retenir, c'est que nous serons ce samedi, demain toute la journée, on sera au niveau du Hilton pour la deuxième journée de Africa US Expo qui se tient ici, qui va se terminer par une soirée Afrobeat. Donc vous pourrez éventuellement, pour ceux qui peuvent passer, nous rejoindre. Le samedi, à partir de 16h, nous serons au niveau du bureau économique, donc au niveau du bureau de l'ambassadeur Herja, à partir de 16h jusqu'à 19h. Et on envisage également de faire un tour à partir de dimanche au niveau du Delaware, de New Jersey, et également au niveau de Philadelphie et de la Pennsylvanie. Donc pour les personnes qui voudraient ouvrir leur compte et qui souhaiteraient qu'on passe les voir lorsqu'on sera dans ces contrées-là, vous pourrez également nous contacter au numéro et à l'adresse email qui vont vous être remis tout à l'heure par mon collègue Moussa. Et nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous de vive voix. Merci infiniment encore pour votre attention. Nous sommes là. On est là pour vous. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, mais surtout rejoignez l'histoire, impactez votre pays depuis ici. On sait compter sur vous. On sait que vous tenez au pays desquels vous venez et nous avons des solutions pour vous aider à toujours y garder un pied, y garder une tête et surtout y garder un toit qui vous attendra le jour où vous souhaiterez retourner chez vous. Merci infiniment. Merci Ben. Et donc, mon numéro c'est plus 225 2 fois 07 93 31 87. C'est en même temps WhatsApp. Donc, je répète, plus 225 2 fois 07 93 31 87. On a également aussi le contact center de EcoBank qui est le plus 225 27 2 fois 21 0021. Donc, je reprends 2
225, plus 225, 27, 2 fois 21, 0021. Donc, pour l'adresse email, on a diasporaeci@ecobank.com, diasporaeci@ecobank.com, ou l'adresse de inquiries eci@ecobank.com, inquiries@ecobank.com. Donc, voici nos contacts et nous sommes là, comme mon collègue l'a dit tantôt, jusqu'au 20. Et nous espérons rencontrer tous nos concitoyens qui souhaitent ouvrir leur compte et nous espérons qu'ils soient nombreux. Et voilà, nous attendons EcoBank, la banque panafricaine, la banque faite par les Africains pour les Africains. Et nous comptons beaucoup sur chacun d'entre vous afin de pouvoir contribuer ensemble au développement de notre continent. Merci à Monsieur Moussa Touré et à son coéquipier Monsieur Diomandé Ben Kader. Merci pour toutes ces informations-là. Je pense que le message est bien passé. Nos amis étaient nombreux là à vous écouter. Voilà, ceux qui se sont sentis intéressés ont posé des questions. Si vos questions ont été répondues, tant mieux. Dans le cas contraire, ils sont là jusqu'au 28 et voilà. Donc, merci bien à tous et dormez tous très bien ce soir et bonsoir chez vous. Bonsoir. Axel mérite, na, 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 na.